Maître Yacouba Dambélé, le président de l'Ordre des notaires du Burkina, est notre invité du jour. Avec lui, nous allons échanger sur les défis et la place du notaire dans la société burkinabé. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour, M. Kabouré. Déjà, pour commencer, nous allons faire un peu de pédagogie. Qu'est-ce qu'un notaire et comment est-ce qu'on devient notaire? On peut avoir l'exemple sur votre parcours. Merci beaucoup, M. Kabouré. Donc, il faut dire donc, que le notariat, c'est une profession ouverte. Seulement, donc, pour y accéder, il y a des conditions que la loi a fixées. La première des conditions, donc, c'est de disposer donc d'être diplômé, soit d'un diplôme de la maîtrise ou d'un master 2. Et tout le monde donc peut y prendre part pourvu que nous soyons donc de bonne moralité et nous ayons une probité exemplaire. Et là, on parle de la maîtrise en droit. La maîtrise en droit, à l'ancienne maîtrise, mais aujourd'hui, comme avec le système, ça a changé. Il faut donc le master 2 en droit. Dans l'histoire de notre pays, le Burkina, comment est-ce que cette profession a évolué au fil du temps? Donc, il faut dire qu'avec le temps, la profession existait, mais sous la Révolution, la profession a été supprimée. Et pour être réhabilitée en 87. Voilà, elle a été réhabilitée en 87 jusqu'à aujourd'hui, 32, 33 ans. Donc la profession donc, existe au Burkina Faso. Je vous ai dit, on va faire un peu de pédagogie. Profession supprimée sous la Révolution, quelles étaient les raisons? Ce n'était pas que le notariat seul. La profession des avocats aussi a été supprimée. Celle des huissiers aussi. C'est dit que l'esprit qui sous-tendait cela était propre donc, aux autorités d'alors. Mais plus tard, on s'est rendu compte que c'était des professions importantes. Dans une société, il fallait donc les réhabiliter. Ce qui a prévalu donc que les différentes professions donc, soient réhabilitées. C'est donc un métier qui s'exerce à part entière aujourd'hui au Burkina. Est-ce qu'on a eu une idée du nombre de notaires que l'on a aujourd'hui au pays des hommes intègres? Oui, effectivement, au Burkina, aujourd'hui, nous avons donc 47 notaires. 47 notaires donc répartis un peu sur toutes les étendues du territoire national, à l'exception de quelques régions qui n'ont pas de notaires. Comment cela s'explique pour un pays comme le Burkina avec toute cette population que nous avons, seulement 47 notaires? Est-ce que le métier est fermé? Est-ce qu'il est difficilement accessible? Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est les difficultés pour y parvenir en termes d'études? Comment on se retrouve avec 47 notaires pour un pays comme le Burkina? Justement, c'est là toute la question. Ce n'est pas que le métier est fermé, encore moins qu'il y a des velléités d'empêcher l'accès à la profession, mais c'est dû à la profession elle-même. Parce que le notaire, comme la loi le dit, est un officier public. C'est dit que le notaire n'est pas payé par l'État. Et également, ces services donc, sont offerts à la population. Et les domaines dans lesquels les notaires interviennent, c'est dire que c'est un large domaine, mais les populations n'ont même pas encore intégré cela dans leur vécu quotidien. Si bien que le recours aux notaires, le plus souvent, était forcé avant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix, on partait chez le notaire, alors qu'on doit y aller chez le notaire de façon volontaire. Et de plus en plus, les gens commencent à comprendre et la profession aussi donc, est en train de s'installer. Alors, dit ainsi, j'ai envie de poser cette question. Pour vous, quelle est la place du notaire dans la société? Est-ce que vous êtes compris par les populations? De plus en plus, oui, parce que la place d'un notaire dans la société, le notaire, si les gens le savent, est un juge de la paix. Parce qu'en allant chez le notaire, on peut faire taire un conflit qui était né, ou on peut prévenir un conflit à naître. Donc le notaire constitue un juge de la paix et il transcrit la volonté réelle des parties. Et cette volonté s'impose aussi bien aux parties elles-mêmes qu'à leurs héritiers. Maître Dambélé, beaucoup ont cette impression que le notaire, son utilité, c'est lorsqu'il est question de testament en termes de conflit au niveau des familles. Mais quels sont les autres aspects où le notaire a toute son importance dans notre société? Malheureusement, c'est ce stigmate qui est attaché donc au notaire, comme d'autres professions en fonction de ce qu'on a l'habitude de voir. Le notaire est compétent dans tous les actes de la vie civile des citoyens. C'est-à-dire, expliquez-nous. En termes très simples, lorsque vous voulez acquérir un bien immobilier sans donc avoir des soucis plus tard, vous allez voir les notaires. Vous voulez faire un don d'organes, vous allez voir un notaire. Vous allez faire une adoption, vous allez voir un notaire. Vous voulez signer un contrat avec un partenaire, vous allez voir un notaire. Vous voulez prendre un prêt bancaire qui va nécessiter l'inscription d'une hypothèque, vous allez voir un notaire. En fait, le notaire intervient dans tous les actes de la vie. Vous voulez donc faire des dispositions
entre vos héritiers, de sorte qu'ils se sentent liés, vous allez voir un notaire. Donc le notaire intervient dans tous les actes de la vie civile. Mais vous l'avez dit, le métier est méconnu, les populations n'allaient pas beaucoup vers les notaires. Aujourd'hui, quand vous essayez de faire le décompte, quelles sont les raisons qui amènent ces quelques Burkinabés qui viennent vers les notaires? Quelles sont les raisons spécifiques? Est-ce que c'est lié au testament? Comme je l'ai dit, beaucoup ont cette appréhension que c'est uniquement le testament pour lequel il faut aller chez le notaire. Est-ce qu'il s'agit de ça ou est-ce qu'il s'agit de papiers administratifs liés à l'immobilier ou autre chose? Non, ben, les gens viennent chez les notaires pour tout type d'actes, aujourd'hui pour tout type d'actes, mais de par le passé, comme la profession était méconnue, les notaires n'étaient pas déployés partout, au regard donc aussi de la situation économique du pays. Mais de plus en plus, les gens viennent chez les notaires pour tout type d'actes, notamment pour les transactions immobilières, pour lesquelles d'ailleurs le notaire, je le précise, est le spécialiste. Et malheureusement, il y a les textes aussi au niveau national qui n'avaient pas pris en compte tous ces aspects-là. Le Burkina Faso est l'un des rares pays où le foncier n'est pas entièrement confié au notaire. Ça devrait être le cas. Obligatoirement. Pour éviter donc toutes les péripéties, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, le foncier doit être confié au notaire. Quand vous prenez pratiquement dans tous les pays, c'est les notaires qui sont les spécialistes donc, du foncier. De sorte que les transactions passées par devant notaire sont les plus sûres, les plus fiables, et ce sont elles-mêmes qui procurent plus à l'État des devises et aussi sécurisent les populations pour éviter le faux. À qui la faute donc sur cette question foncière? Est-ce la population qui ne va pas vers le notaire ou est-ce l'État lui-même qui ne prend pas en compte le notaire dans ses prises de décision et tout? La responsabilité est partagée. Elle est partagée d'abord au niveau des notaires qui sont restés en retrait pendant longtemps. Bon, la profession n'était pas connue, il n'y a pas eu aussi donc cet élan en allant vers la population, ça c'est un. L'autre, c'est l'État aussi qui ne comprend pas le rôle du notaire dans une société et qui hésite à aller vers le tout notaire. Et également, l'autre responsabilité, c'est les populations qui, elles aussi, donc, ont quelques appréhensions, des préjugés, qui ne vont pas vers les notaires. Mais de plus en plus, tout cela est en train de tomber. On a connu à une certaine période, je reste sur la question puisque vous avez parlé de l'aspect foncier, on a connu à un certain moment un boom au niveau de la promotion immobilière et tout, mais on a très peu entendu les notaires sur cette question alors qu'ils auraient pu s'accaparer justement la question et régler un certain nombre de choses. Pourquoi on ne vous a pas entendu? Voilà, et nous n'avons pas manqué de soutenir le gouvernement lorsqu'il s'est agi d'aller vers la régularisation donc, des sites de promoteurs immobiliers, mais aussi nous avons fait une ouverture et nous avons fait la main tendue au gouvernement pour lui dire donc que pour éviter à l'avenir que de telles situations n'arrivent, il vaut mieux aller vers les notaires. Comme cela se passe un peu partout. Le Burkina Faso est l'un des rares pays, sinon le seul dans tous les pays qui nous entourent et où le foncier est géré par tout le monde. Donc aujourd'hui, l'État gagnerait donc à confier l'exclusivité des transactions immobilières et foncières donc, au notaire, de sorte que lui-même il ait une traçabilité et qu'il ait donc des actes sûrs et fiables. On a vu dans ce dernier Conseil des ministres, le Conseil qui a décidé que la terre appartient désormais à l'État. On revient à la réforme agraire et foncière. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que notaire? Ah oui, nous pensons que c'est une très bonne chose et le gouvernement l'a très bien fait et cela a été attendu. De sorte qu'aujourd'hui, l'État aura donc un œil sur tout ce qui se passe au niveau national sur le foncier, de sorte que la politique foncière pourra être déclinée avec maintenant un seul acteur, et qui est l'État, qui va donc déterminer ce qui doit s'y rapporter en fonction donc, de ses intérêts. Je l'ai dit, on va faire aussi beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Il est bien vrai que le métier est régi aussi par le secret. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner par rapport à des cas où l'intervention du notaire a été cruciale? Oui, ça c'est tous les jours. Lorsque vous avez des gens qui sont en conflit et qui viennent voir un notaire, qui les écoute, qui les concilie, qui dresse un acte dit authentique, qui est applicable à eux et donc à leurs héritiers, et qui fait taire le conflit qui les oppose pour aujourd'hui et pour l'avenir. Parce que l'intérêt qu'il faut comprendre, c'est qu'en ayant recours au notaire, l'acte délivré par le notaire est comme un jugement rendu en dernier ressort. C'est en cela que j'ai dit que le notaire est un juge de la paix.
Et lorsque le notaire rédige l'acte, c'est comme le juge au niveau institutionnel qui l'a rendu. Parce que le notaire applique aussi la formule exécutoire sur ces actes. De sorte que l'acte est exécutoire par lui-même si toutefois l'acte n'est pas contesté. Pour que l'on comprenne bien, est-ce à dire que pour un conflit au plan familial, oui. Est-ce que au-delà d'aller vers une convocation, au-delà d'aller vers la justice classique que l'on connaît, on peut se rendre chez le notaire pour pouvoir avoir gain de cause, si je comprends bien? C'est ce qu'on doit le faire, parce que notre société même aujourd'hui est une société de pardon, de culture et de la paix. De sorte qu'en allant vers le prétoire, on ne doit aller en justice que lorsque vraiment on n'a pas pu trouver des terrains d'entente. Alors que ce terrain d'entente peut être obtenu comment? En ayant recours à un notaire qui va donc matérialiser la volonté, l'accord des parties au regard des négociations auxquelles elles sont parvenues, pour donc taire définitivement le conflit, de sorte que la mauvaise foi ou la mauvaise volonté de l'une des parties ne puisse pas donc empêcher que l'acte soit exécuté. Pour celui qui veut effectuer un acte, pour celui qui veut venir vers le notaire pour un conflit dans sa famille, est-ce que le notariat est accessible à tous? Je veux parler en termes de rémunération, c'est des appréhensions que beaucoup ont sûrement. Est-ce que c'est accessible pour tous les Burkinabés, pour le lambda? Malheureusement, c'est ce que les gens disent, les notaires sont chers. Est-ce que vous savez que la loi, les tarifs donc appliqués par les notaires sont définis par un arrêté interministériel? C'est-à-dire que le notaire n'a pas la liberté de fixer lui-même ses honoraires. C'est la loi qui dit, pour tel acte, voilà le tarif appliqué. Pour tel autre acte, voici les tarifs appliqués. Et il est interdit au notaire d'appliquer autre chose que ces tarifs. Et mieux, la loi va plus loin pour dire donc que les personnes qui sont indigentes, les personnes sans ressources, le notaire a l'obligation de leur prêter secours, de dresser leurs actes, et cela est dans la limite donc de leur capacité. Maître, est-ce qu'on peut aller plus en détail? Au bas mot, ça peut coûter combien? Les actes chez les notaires, c'est comme des actes en pharmacie, ça commence déjà à partir de 6 000, des actes de 20 000, de 5 000, de 50 000, ça dépend. Les tarifs ne sont pas fixés, c'est en fonction des domaines. Par exemple, un acte pour une transaction immobilière d'1 milliard, ce n'est pas le même prix que pour une transaction immobilière de 2 millions. Voilà, et tout cela, c'est en fonction donc de ce que la loi a fixé. Alors, maître, on a vu au niveau de l'ordre justement des notaires du Burkina que vous avez récemment procédé à un lancement de stickers de sécurisation. Pour beaucoup déjà, quand on parle de notaire, on se dit que l'acte qui est posé est tout à fait sécurisé. Pourquoi avoir besoin de procéder au lancement d'un sticker de sécurisation? Quel est le problème? Cette question, je peux dire, est très importante parce que aujourd'hui, la loi dit, l'article 53 de notre loi, que l'acte authentique jouit de la double présomption de légalité et d'exactitude de son contenu. En français facile pour nos auditeurs et téléspectateurs. Ça veut dire que lorsque vous allez voir un notaire et que le notaire vous rédige un acte, l'acte en lui-même, le fait de l'avoir, parce qu'il est rédigé par un notaire sous la forme, sur toutes les formes et conditions que la loi a exigées, l'acte donc authentique est un acte, son contenu là est exact. Son contenu est légal. C'est-à-dire que c'est une présomption simple. Si vous le présentez à un juge, vous le présentez à un huissier, à n'importe qui, à un avocat, il n'y a pas lieu à discuter l'acte tant qu'il n'y a pas une procédure qui conteste l'acte, notamment ce qu'on appelle la procédure de l'inscription en faux. L'acte est légal. Mais c'est un acte après tout. C'est-à-dire qu'il est fait sur un papier, il est fait avec de l'encre, avec une imprimante, un ordinateur, que n'importe qui aussi, n'ayant pas la qualité de notaire, peut essayer de falsifier le sceau. Le sceau, ce n'est qu'un cachet. Donc, des esprits malins, des faussaires, pourraient donc établir de tels actes avec toute la force que comporte l'acte et causer des dégâts vraiment énormes. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, cela arrivait. Il y a des cas où il y a beaucoup de cas comme cela. Et même hier, j'ai été saisi pour un cas similaire, mais que le sticker a permis de déceler dès l'entrée. C'est-à-dire donc que le défaut de sticker, déjà, veut dire que l'acte là, est-ce qu'il vient de chez un notaire?
Est-ce que vous comprenez? C'est dire que quand on a les stickers, on est sûr donc que l'acte vient de chez un notaire établi au Burkina et ce qui est dit à l'intérieur est exact, ce qui est dit à l'intérieur est légal. Sauf si l'acte a été contesté. Et là, c'est une procédure complexe et qui se passe en justice. Donc vous comprenez que les stickers contribuent ici à renforcer la crédibilité, aussi bien au niveau national qu'à l'international. Parce que l'acte authentique est un acte aujourd'hui qui fait foi, qui a une double présomption. C'est-à-dire qu'on présume que ce qui est dit est légal et ce qui est dit donc est exact. On parle tout de même d'une profession qui est régie par 47 personnes au Burkina. Comment est-ce que des individus peuvent arriver à usurper ce titre et à falsifier des documents pour les présenter? C'est cette question que l'on est amené à se poser également. Vous voyez, quand on prend même... vous me permettez, pour un métier où on va se retrouver, pour un métier par exemple lié à la médecine, où on se retrouve avec une centaine, des milliers de médecins, on pourrait comprendre, mais pour 47 notaires au Burkina, comment est-ce qu'on en arrive là? Puisque vous vous connaissez forcément entre vous. Non, en rapportant donc le faux au nombre, on passe à côté. Expliquez-nous. Quand on prend aujourd'hui les impôts, les receveurs des domaines et de la publicité foncière de Ouagadougou, il n'y en a que 9. D'accord. 9. Alors que vous prenez les faux actes. Pour une capitale comme Ouagadougou. Ah, pour Ouagadougou seulement, il n'y en a que 9. 9 receveurs des domaines et de la publicité foncière. Et vous imaginez le nombre de fausses attestations d'attribution qui circulent dans ce pays. Donc vous voyez, et là, c'est l'esprit même, c'est dire que c'est la prolifération même du faux qui s'est donc amplifiée. Donc 47 notaires pour tout le Burkina, alors que pour 9 receveurs de droits de la publicité foncière, il y a des faux. Donc vous voyez qu'en rapportant, voilà, donc ça n'a pas de corrélation. Mais ici, il faut dire que si un faussaire usurpe par exemple l'acte de maître Dambélé, c'est dire qu'il présente un acte à une institution financière, à un individu disant que voilà, pour telle parcelle, voilà l'acte, je l'ai établi chez maître Dambélé. Avec mon en-tête, mes mentions, mon sceau et une falsification de signature qui n'est pas mienne. Donc, étant donné que la loi dit que l'acte jouit de la double présomption de légalité et d'exactitude, donc celui à qui on va présenter un acte qui n'a pas de sticker, provenant d'un notaire, est en droit d'accepter et de croire que l'acte qu'on lui présente est un bon acte. Voilà comment le faux naît. Mais aujourd'hui, avec les stickers, la barrière donc est à l'entame. Certains ne l'ont pas encore compris, y compris même certains notaires qui n'avaient pas compris, mais qui l'ont compris plus tard, ou qui le comprendront. C'est qu'aujourd'hui, les stickers constituent donc une barrière. Le faussaire n'a pas de sticker et chaque sticker est numéroté et suivi et on sait quel notaire l'a payé. Donc aujourd'hui c'est un suivi rapproché. Plus de faux à travers donc les actes authentiques et les faussaires aujourd'hui ont les cheveux blancs. Il y a plusieurs types de documents qui sont sûrement concernés. Est-ce que le testament est concerné par exemple? S'il arrive des cas où on se retrouve avec un testament qui a été frauduleusement produit. Et ça, normalement, non, ce n'est pas possible parce que le testament, au regard même de sa nature, c'est vrai qu'il n'est produit, ou disons, il n'est présenté qu'à la mort du testateur, il produit tous ses effets à la mort. Justement, ce qui cause une certaine ambiguïté autour. Oui, mais il y a des règles de conservation des testaments. Si le testament, soit il est déposé chez le notaire, soit il est déposé au greffe. C'est un juge qui va, c'est un greffier sous donc la supervision du tribunal. Donc c'est dire donc en produisant ce faux testament là, tant que tu ne dis pas qu'il vient de chez un notaire ou il vient de chez le greffier, comment on va pouvoir donc le produire? Donc là-bas c'est limité quoi. À la lumière de ce que vous apportez comme information, notamment liée à cette nécessité pour le notaire aujourd'hui de se procurer un sticker pour exiger une certaine sécurisation de ce qui est produit comme acte. Quels sont les défis des notaires aujourd'hui? Bon, les défis des notaires aujourd'hui, c'est d'aller dans la même dynamique que le gouvernement. Parce que si vous regardez aujourd'hui, le gouvernement s'est lancé donc dans une vaste campagne donc de sécurisation des actes publics.
Et l'acte notarié est aussi un acte public. Parce que le notaire bénéficie donc d'une délégation partielle de la puissance publique. Le notaire est un officier public. Et l'acte délivré par le notaire doit être protégé par la loi. Et le notaire ne peut pas être en retrait de la dynamique de l'État. Aujourd'hui, l'État est en train de tout faire pour que l'expression dite pays des hommes intègres là soit pleine et entière. Donc on lutte contre le faux, on traque tout le monde et les notaires aussi sont dans cette dynamique pour que les actes délivrés par les notaires au bout du Burkina Faso fassent foi au Burkina et à l'étranger. C'est en cela que le SICER est intéressant. Pour certains, cette idée, pour beaucoup aussi, de passer par des actes frauduleux est tout de même liée aux lourdeurs administratives que nous connaissons au Burkina, qui ont été dénoncées et qui sont en train d'être combattues au fur et à mesure. Est-ce que c'est aussi pareil au niveau du notariat? Est-ce qu'il y a aussi une lourdeur administrative que l'on connaît? En combien de temps on arrive à se procurer un document? Est-ce que les délais sont favorables pour éviter pareilles situations? Oui, chez les notaires, toutes les diligences sont prises. Malheureusement, les notaires ne travaillent pas seuls. Les notaires ne travaillent pas seuls parce que l'acte notarié est obligatoirement enregistré. Il est enregistré donc au niveau des impôts pour qu'il y ait trace et également pour que l'État puisse bénéficier donc de ressources. Mais souvent, nous rencontrons des difficultés à ce niveau. La lourdeur administrative impacte donc le travail du notaire. Tu vas déposer un acte à l'enregistrement. Si on te prend 3, 4, 5 jours, 10 jours pour l'enregistrer, un acte qu'on peut enregistrer en 24 heures, en 48 heures, donc les 10 jours que tu aurais perdus au niveau donc, des impôts pour l'enregistrer vont nécessairement impacter le délai de délivrance de l'acte. C'est ce que nous vivons malheureusement. Avec l'accroissement que l'on connaît au niveau de la population burkinabé en termes de projection, quels pourraient être les futurs enjeux de la profession de notaire? Les enjeux aujourd'hui et l'ambition également de l'OR, c'est donc de se rapprocher davantage des populations, et ce rapprochement s'explique donc par un recrutement soutenu. Voilà, il faut un recrutement soutenu et aussi donc une large couverture donc des besoins des populations, mais pour cela également il faut donc qu'il y ait des préalables. Et les préalables, c'est quoi? Il faut que les notaires qui seront recrutés et déployés dans des zones éloignées des grands centres urbains, qu'il y ait de la matière. Malheureusement, souvent il n'y a pas de matière. Les gens reprochent aux notaires de ne pas recruter, mais il ne faut pas recruter un notaire et l'envoyer dans une zone où il est là juste étant notaire, mais il n'a même pas de clients. Parce que la réalité aussi est que pour beaucoup, les notaires sont concentrés beaucoup plus dans les capitales, dans les centres urbains. Ben, cela s'explique, c'est ce que j'ai dit, cela s'explique aussi par le fait que l'État lui-même n'accompagne pas suffisamment les notaires. Et cet accompagnement peut être comment? En permettant donc aux notaires d'avoir donc les actes qui sont par essence même des actes dévolus aux notaires. Mais l'État permet à tout le monde de faire tout. Alors qu'aujourd'hui, chaque profession a son domaine réservé. Et les domaines réservés des notaires sont nombreux. Et l'État aujourd'hui ne fait rien pour donc soutenir les notaires pour que leur domaine réservé soit effectivement réservé. Pour qu'on comprenne beaucoup de choses, parce que vous indexez beaucoup l'État, pour que beaucoup comprennent, hein, quand on parle d'un notaire qui ouvre son cabinet, relève-t-il de la fonction publique? Absolument pas. En tant que bien qu'étant délégataire de l'autorité publique, étant officier public, le notaire est payé par ses services. L'État ne lui donne absolument rien. Au contraire, c'est lui qui travaille et qui donc renfloue donc les caisses de l'État à travers donc les impôts qu'il collecte et également les enrichissements et les timbres qu'il paye. Eu égard à cela, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier? Les difficultés, elles sont essentiellement liées donc au retard ou disons à la lourdeur administrative aussi, parce que lorsque aujourd'hui vous faites des demandes de titres par exemple, souvent quand ça passe par les notaires, il arrive des fois que ça prenne plus de temps que lorsque les individus devront eux-mêmes
et des fois faire donc ces actes-là. Vous revenez beaucoup là-dessus. Apparemment, il y a beaucoup de difficultés avec les services des impôts pour un certain nombre d'enregistrements. Bien sûr, il y a des difficultés et c'est en cela donc que je salue donc l'actuel ministre des Finances, Dr Boubacar Nakanabo, qui a eu une oreille très attentive en ce qui concerne nos doléances, et la directrice générale des impôts également, qui a eu une oreille très attentive parce que nous nous sommes parlé. Nous avons donc déployé nos difficultés, et donc les mesures sont en train d'être prises pour résorber tout cela. Et le cadre de dialogue a été noué, et les impôts aujourd'hui effectivement font tout pour que la célérité que les gens cherchent là soit donc effective. Et je peux dire que de plus en plus donc il y a vraiment une avancée significative, et le ministre a été d'un très grand apport pour nous. Quelles sont les autres difficultés hormis ceci évoqué? Bon, hormis ces difficultés, il y a aussi donc souvent on va vite sans bien prendre les dispositions. Qui va vite? L'autorité, le citoyen? L'autorité des fois, et sans prendre toutes les dispositions et consulter donc tout le monde qui va avec. Et aujourd'hui donc nous avons cette chance. Le Conseil des ministres passé, le gouvernement a adopté donc un projet de loi portant adoption donc d'une nouvelle loi sur la régulation agraire et foncière. C'est très bien, mais c'est l'occasion tant rêvée pour remettre donc les choses en ordre. Confier le foncier aux notaires, mettre de l'ordre dans les secteurs, et c'est en cela que le Burkina Faso donc sera vraiment un pays où il fait bon vivre, où le problème foncier, la bombe immobilière que les gens craignent ne sera pas effectif. Le notaire existe pour le bien-être de la population, pour l'aider dans un certain nombre d'actes. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour vous faire connaître encore un peu plus, pour montrer aux populations que vous êtes accessible? Les émissions comme celle-là participent donc de cette activité. C'est en cela donc je salue True TV donc et pour cette initiative qui permet aux populations, et nous avions besoin de cette tribune pour montrer aux gens quel est notre impact, quel est notre apport, quelle est donc notre contribution pour le développement du pays et pour le maintien et la pérennisation donc de la paix au Burkina Faso. Malheureusement, les notaires sont restés pendant longtemps en retrait. Et si bien qu'on a cru que c'était une profession réservée à une certaine aristocratie, à des gens fortunés, à des gens nantis. Pourtant, les notaires sont accessibles à toute la couche sociale. Donc, il faut que les gens comprennent que pour tout problème, ils peuvent recourir à un notaire qui les recevra sans rendez-vous. Et justement, puisque vous en parlez, le DEJ Matinal Info est très intéressé par vous avoir. On n'a pas consulté votre programme, mais on vous donne rendez-vous dans 2 semaines parce que nous voudrions parler du cas spécifique du testament pour permettre à nos auditeurs et téléspectateurs de mieux comprendre le testament, les enjeux tout autour. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, M. Kaboré. C'est avec plaisir donc, que nous reviendrons toujours sur ce plateau pour donc montrer aux populations en quoi le recours aux notaires est important. Et tous les notaires de Burkina Faso, donc, par ma voix, remercie donc True TV et vous remercie également. Et vous donne donc l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort pour être aux côtés de nos concitoyens, aux côtés donc de la population, pour servir le Burkina Faso, notre nation. Merci à vous, Maître Yacouba Dambélé. Vous êtes le président de l'Ordre des notaires du Burkina. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à True TV et Watt FM, ainsi sur le FM donc, eh bien, ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. True TV, la télé interactive.